Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 29 septembre et du coup j'en profite puisque déjà je suis toute seule cette semaine. Mon chéri est à Grenoble en déplacement et ce qui fait que je vais avoir pas mal de temps pour lire. Ça tombe bien parce qu'en fait c'est une semaine où j'ai deux lectures communes qui se sont calées. Mais une qui est un peu petite, un peu plus petite que d'habitude en termes de pages, donc je pense que ça devrait aller. Mais avant de vous la présenter, j'avais envie de vous montrer puisque du coup j'ai reçu alors un colis, non, une enveloppe, on va dire plutôt une enveloppe du coup avec pas mal de choses et c'est la boutique Marie Enso. Vous savez, je suis trop fan de cette boutique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'aime trop à chaque fois. Et là j'ai commandé pas mal de petites choses. Alors je pense que Marie Enso a dû mettre pas mal de choses en plus comme d'habitude, parce que en général j'en ai quand même pour 30-35 € je crois. Donc bah là j'imagine qu'elle a encore fait pareil. Franchement j'aime trop, mais on en parle, enfin c'est vraiment trop beau. Donc il y a marqué Handmade with Love, comme d'habitude de toute façon. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas avec amour, j'ai envie de vous dire. Par contre ça c'est nouveau, autant les petits cœurs elle en mettait, mais ça c'est tout nouveau, j'aime beaucoup ce petit stickers. Je vais essayer encore une fois de pas tout déchirer, mais le papier de soie, le problème c'est que c'est très compliqué à ne pas déchirer. Et c'est très beau à la fois. Ah non c'est bon, j'ai réussi. Je vais lui dire, faut qu'elle arrête d'en mettre trop. J'ai pas tout payé. Non mais... alors déjà on commence. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. Donc c'est une petite citrouille avec un petit nœud. Après elle m'a mis bien évidemment ceci parce qu'elle sait qu'en fait je le mets dans mon carnet de lecture. Et encore que là je vais aussi reprendre mon bullet journal, donc je vais en profiter. Mais celui-là il va partir dans le carnet de lecture, c'est sûr. Trop beau, elle a mis un truc comme ça aussi, une petite plante à accrocher, franchement c'est trop cool. C'est celui que je voulais, donc j'aime bien parce qu'en fait ça me permet en fait de... Je mets le dessin, donc en gros, donc à la limite les deux ou plusieurs, et après j'écris le mois en dessous, donc voilà. Bah, celui-là aussi je l'ai pas commandé, voilà, une petite tasse avec un carnet et des lunettes. Ça c'est son... Donc ça c'était que des trucs en plus. Si je dis pas de bêtises, normalement il y en a pas en plus, mais déjà elle m'a trop gâtée parce que j'en ai 5 en plus. Donc ça c'est son petit mot et j'aime trop parce qu'en fait moi j'utilise, c'est aussi des stickers en fait, les plantes et le chapeau. Et il y a marqué merci d'avoir choisi ma boutique, si vous êtes satisfait de votre article n'hésitez pas à laisser un avis, cela me rendrait heureuse. Et c'est vrai qu'à chaque fois je le fais, franchement j'aime trop, de toute façon ils sont vraiment trop beaux. Donc ça ce sera l'illustration pour le mois de novembre, à voir si je le mets dans mon carnet de lecture ou dans mon bullet journal, mais j'aimais trop la tendance un petit peu et j'ai pris une planche aussi dans le même esprit. Donc j'ai commandé celui-ci et celui-ci c'est vraiment carnet de lecture et automne, voilà, on peut pas faire plus, donc voilà. Et je me suis aussi commandé celui-ci que j'aime beaucoup trop. Et du coup bah ça ce sera pour le bullet journal et ça ce sera pour le carnet de lecture, comme ça je suis dans le thème. Après je me suis pris du coup cette planche là qui fait partie des nouvelles planches qu'elle a fait, du coup bah ça ce sera peut-être plus pour novembre, voilà, mais j'aimais bien, je trouvais que ça faisait assez cosy, assez sympa. Pour aller avec je me suis pris également celle-ci qui est aussi très sympa, faut dire ce qui est. Mais voilà, franchement non, j'aimais bien dans le sens où il y avait un peu de bleu et il y avait un peu de vert. Et du coup, ça allait très bien, puisqu'en fait, pardon, ça va avec celle-là, voilà. Donc c'est pour ça, et franchement j'aimais bien, parce que mon mois de novembre va être bleu, vert et marron, je pense. Ensuite, je me suis pris... Ça va faire plaisir à ma copine Lise, qui adore le café. Mais voilà, je me suis pris des petits stickers comme ça parce que je trouve que c'est toujours sympa de temps en temps. Et en soi, je pourrais toujours y avoir besoin pour mon boulette. Et après, on rentre dans l'automne. Donc, j'ai pris cette planche-ci pour boulette et carnet de lecture en fait. Hein. Donc voilà. Celle-ci avec le croissant, franchement j'ai plus craqué sur le croissant que sur le reste, j'avoue, mais voilà, tout simplement.
Celle-ci également, d'ailleurs, celui-ci existe en gros si jamais vous voulez sur sa boutique. De toute façon, je vous mets sa boutique en barre d'infos. Mais franchement, il est vraiment canon, faut dire ce qu'il est. Et après, elle a fait, et j'ai trouvé ça très sympa, des espèces de frises en stickers en fait, que vous pouvez coller en bas ou en haut de votre bullet journal. Et ça, franchement, ouais, j'avais bien envie parce que je ne sais jamais quoi mettre quand j'ai mon calendrier. Et après, en dessous, j'aime bien mettre une frise. Et je sais pas, là j'avais pas forcément le papier, on va dire, parce que je fais un peu de scrapbooking du coup, mais j'avais pas forcément le papier, j'avais pas forcément grand chose. Je suis pas du tout forte pour dessiner des citrouilles, donc c'est pour ça que je me suis dit là ça cale bien. Donc voilà, à voir, peut-être que j'utilise pour mon bullet, peut-être que j'utilise pour mon carnet de lecture. Il y en a deux, donc en soi je peux l'utiliser pour l'un ou l'autre, voire les deux. Donc voilà, grosso modo, j'ai pas mal de choses. Franchement, j'ai quand même été gâtée sur ces petits stickers là. Je suis trop contente. Je vais lui envoyer un petit mot. Mais voilà, j'attends plein de réceptions, de choses que je me suis achetées cette semaine. Donc je suis désolée, mais toute la semaine, vous allez avoir des ouvertures de colis. Parce que bah voilà, en fait, tout simplement... j'attends pas mal de choses. Normalement, il y a la scie pour box. Normalement, il y a des trucs que je me suis commandé. Un truc aussi que je me suis commandé. Bref, des choses que je me suis commandé. Donc voilà, je vous en dis pas plus. On verra en fonction de comment ça arrive. Mais normalement, il y en a pas mal qui arrivent cette semaine. Du coup... j'ai une lecture commune qui commence aujourd'hui, comme je vous le disais. En fait, c'est ce livre que je me suis acheté à Book Off, du coup, quand on y a été en mai à Paris. C'est donc Les rêves de nos mères et c'est le tome 1. Oui, une nouvelle saga que je commence, mais là, du coup, c'est une saga historique. Il a eu le prix du livre romantique et l'éclosion d'une conscience féministe, ils ont l'air de dire. Je crois que le prix du livre romantique, c'était avec Charleston, si je vous dis pas de bêtises. Du coup, je vous lis le résumé. Donc, Angleterre 1912, dans la tourmente qui s'annonce. Lady Julia Ashford, comtesse du prestigieux domaine de Longfield Park, vient de perdre son mari quand elle découvre qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'elle tente de refaire surface, tenir son rang et survivre au deuil, la jeune veuve voit ressurgir Will Murphy, son amour d'enfance devenu l'un des chefs de la pègre londonienne. Une histoire que Julia ne peut pas se permettre de mêler à la sienne. Pas plus que celle d'Edna, son ancienne domestique, qui ploie sous les coups de son mari violent. Et encore moins celle de sa cousine Emily, revendiquant haut et fort son statut de femme libre pour qu'avance la cause suffragiste. La grande histoire, celle qui précipite tout, va pourtant en décider autrement. Et donc, Maxi a mis... Tout nous fait vibrer dans ce roman, l'ambiance à la Downton Abbey, les personnages attachants et le romantisme effréné. Il y en a certains qui, j'ai vu dans certains avis, qu'ils avaient l'air de dire que c'était un peu dans le même style que La Villa aux Étoffes, parce que c'est à peu près à la même période. C'est aussi comparé à Downton Abbey, donc c'est pour ça. Mais je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus forts que dans La Villa aux Étoffes. En tout cas, c'est un tout petit livre, donc c'est pour ça que je me le suis calé. Je le lis en lecture commune du coup avec Sylvie et je crois qu'on est que toutes les deux. En tout cas, je crois que... Alors attendez, j'ai lu vite fait à midi, mais je l'ai pas commencé, hein, j'ai juste lu le résumé sur l'autrice. Et en gros il mettait cadre dans une grande entreprise de services. Karine Pitoki est aussi passionnée d'histoire et de développement personnel. Après avoir longtemps rédigé des articles pour des associations, elle se lance dans l'écriture de romans. Avec Toi seul, elle a remporté en 2019 le prix romancière du concours de la collection Et moi aux éditions J.C. Lattès. En 2020, Les rêves de nos mères a paru aux éditions Charleston et a reçu le prix du livre romantique, c'est pour ça. Voilà. Et du coup, écoutez, il est pas très gros parce qu'il fait 261 pages. Vu que je suis toute seule cette semaine, je pense que je vais avoir largement le temps de le lire. On verra, mais normalement oui. Donc voilà, c'est le premier tome. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 des tomes. Il me semble aussi que la saga est terminée.
Après, je voudrais pas m'avancer, je me suis pas trop documentée, mais en tout cas, voilà. Je vais lire ce premier tome, j'ai hâte parce que ça se passe dans le vieux Londres et vous savez, j'ai été à Londres cet été et j'ai adoré, donc c'est pour ça que j'ai un peu hâte. Donc voilà, je vais essayer de lire une quarantaine, cinquantaine de pages par jour pour que du coup on arrive à se suivre avec Sylvie. Et puis ben voilà, tout simplement. En soi, pour moi, dans 4 jours, il est terminé normalement, donc on verra. Mais j'aimerais bien parce que j'ai une autre lecture commune qui commence demain. Et j'ai toujours mon livre, donc Les femmes du bout du monde, que j'ai pas mal avancé hier soir. Enfin, pas mal. Un petit peu avancé, j'en suis page 132 et que j'avais aussi envie de bien avancer parce que là, il s'est passé des choses plutôt à la fois dur et à la fois profond pour certains personnages et j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était plein de bienveillance, c'était vraiment voilà, très sympa, très simple et à la fois hyper touchant et bref, j'ai hâte de continuer cette lecture donc c'est pour ça que j'ai pas envie de la mettre de côté, je vais essayer de l'avancer et je pense que je l'avancerai au moment où je vais me coucher. Donc là en fait le but c'est de lire un petit peu la lecture commune avant d'aller me coucher et quand je vais me coucher je reprends celui-là et comme ça j'avance les deux en même temps parce qu'à partir de demain j'aurai 3 livres, ça fait beaucoup, j'avais dit pas plus de 2, bon là c'est exceptionnel, mais c'est surtout qu'après j'aimerais bien reprendre aussi Et ils ne furent plus que 9 et voilà, et j'ai envie d'être à jour sur parce qu'il va y avoir plein de lectures communes. Pareil, j'avais dit que je ferais que 2 lectures communes par mois. Là, au final, j'en ai 4 voire 5. Bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça fasse baisser ma palle, donc mine de rien, ça va aussi m'arranger. Ça rentre aussi dans des catégories de challenge, donc à chaque fois que j'aurai terminé une catégorie d'un challenge particulier, je vous en parlerai, je vous dirai. Et sur Instagram, vous verrez de toute façon, je vais mettre une catégorie à la une qui s'appellera Challenge. Et comme ça, j'avancerai au fur et à mesure et comme ça, vous pourrez voir en fait tout simplement. Voilà, écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. Moi, je vais vous laisser là. Je copie un petit peu Noémie avec ses lundis bain et lecture. Bon, moi, ce sera pas lecture, mais ce sera bain. Donc voilà. Et écoutez, c'est une semaine très intense qui commence. Enfin, en tout cas, pour le boulot, c'est très intense. Mais j'avoue que j'aime bien ce genre de semaine parce que du coup, on est occupé et en même temps, on fait 10 000 trucs à la fois et on avance sur plein de choses. Et voilà. J'ai pas mal de campagnes qui vont commencer aussi parce que du coup, ça fait 3 mois que je bosse dessus. Donc c'est aussi l'achèvement de quelque chose et ça fait trop plaisir aussi de voir que pour le moment tout roule, que mes supérieurs sont hyper contents de moi, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis du coup, je vous reprends dans la semaine. Je sais honnêtement pas quand, je vous reprends au fur et à mesure que j'avance. Des colis aussi si j'en ai à vous présenter. Et puis voilà, tout simplement. Hello, je vous reprends, on est jeudi et je viens de rentrer pour manger, du coup je vous reprends maintenant. Je suis rentrée parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait la 6 pour box et du coup j'en ai profité. J'ai pas pu vous reprendre hier, j'avais beaucoup trop de boulot, beaucoup trop de choses à faire et je vous avoue que j'ai plus lu, donc après je vous ferai un rapide update. Donc voilà, et je pourrais pas vous reprendre ce soir ou alors peut-être tard. À voir à quelle heure on rentre, parce que du coup avec ma copine Lise on va à une soirée parce que je suis invitée à la Fnac et comme mon chéri est pas disponible, du coup j'ai proposé à ma copine parce que du coup j'avais prévu de m'acheter un livre, bien évidemment, parce qu'il y en a un qui est sorti hier et j'ai 10 € en fait sur la carte Fnac, donc je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion et j'avais besoin aussi pour prendre un cadeau d'une copine, etc. Donc bref, vous verrez ça, peut-être ce soir, peut-être plus demain, sachant que j'ai à partir de demain un week-end assez chargé, donc peut-être que je vous reprendrai pas demain, peut-être plus samedi soir, et encore si je suis pas trop crevée parce que j'ai un vide-grenier. Donc peut-être dimanche, honnêtement je sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais du coup c'est pour ça, j'en profite là, je suis rentrée à midi, parce qu'il y a la box, je vous l'unbox, je vous fais un rapide update, et je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Donc, la box, elle est là, j'ai failli me la mettre dans la figure. Donc la 6 pour box avec bonne lecture. Je vous cache pas que j'ai essayé de l'ouvrir, mais... Attendez, je vous montre pas mon adresse. Mais c'est dur. Enfin, en tout cas, la colle bien. Et mais j'arrive pas. Hein. Ah, voilà. Ouh, il y a plein de choses. Donc, voici comment se présente la box.
Pour ce mois-ci, j'ai pris en genre... j'avais pris quoi? J'avais pris romance et j'avais pris feel good pour éviter d'avoir un polar puisqu'il y a pas mal de polars qui me tentent dans les sorties. J'avais pas envie d'avoir des doublons donc là pour tout l'hiver, je vais pas mettre le genre polar et je pense que je le reprendrai on va dire à partir de janvier parce que toutes les sorties que je voulais, je les aurais eues et d'ici là je pense que Laura, la fondatrice, aura mis d'autres livres qui entre temps seront sortis. Donc pour ce mois d'octobre, ils mettent l'automne est une saison sage et de bons conseils. Donc c'est Félix Antoine Savard qui a mis ça. Franchement j'aime beaucoup, ça change du dernier visuel, je trouve que c'est très sympa. Donc ils mettent bonjour, j'espère que vous êtes prêts à prolonger dans l'atmosphère envoûtante de l'automne. Ce mois-ci, on vous réserve une box captivante et mystérieuse, parfaite pour accompagner vos soirées cocooning. Comme toujours, nous avons mis tout notre cœur dans cette sélection, mais ce n'est pas tout. Voici les nouveautés qui accompagnent cette box d'octobre. Un goodies tout spécial pour Halloween, pour noter vos idées les plus ensorcelantes. Une douce illustration automnale et un tout nouvel édito. Nous avons hâte de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager vos photos en taguant Si pour Box. Laura. Voilà, donc il y a le quoi de neuf et après je regarde pas parce que j'ai pas envie de me spoiler, surtout que là les livres ils sont retournés donc je ne vois pas forcément. Donc nous avons, c'est la même marque que le mois dernier en thé, donc c'est So Classy, par contre c'est pas le même, là c'est alors infusion tapage nocturne bio, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Il y a de la menthe poivrée, de la citronnelle, moringa, tilleul, pétales de violette. Bah écoutez, ça doit être très sympa. Donc hâte de le tester, ça c'est les thés que j'emmène en général au boulot. Donc voilà. Et il y a, alors cette marque je ne la connais pas, c'est Jeanne-Antoinette, thé et chocolat chaud de France. C'est un thé blanc qui s'appelle Romance à l'Opéra. Et donc c'est un thé blanc abricot et pêche. Alors ça je pense que je vais aimer. Voilà, ils disent de le faire chauffer entre 80 et 90 degrés à 1 et 3 minutes. Là, ils disent pas grand chose. Ah si, et là, c'est 6 minutes, ils disent pas forcément, si, à 100 degrés, voilà. Donc ça, c'est les deux thés. Je vous cache pas que j'ai plus hâte de boire celui-ci plutôt que l'autre, mais franchement, pourquoi pas, j'aime bien. Je trouve que c'est très sympa. Je connais pas du tout cette marque pour le coup. J'en connais plein des marques de thé, mais alors celle-là... non, et en plus, le thé blanc, je suis pas non plus ultra fan, mais quand il y a de la pêche, je trouve que ça passe un peu mieux. Donc voilà. Pour le marque-page, eh bien écoutez, j'ai celui-ci qui est très sympa. Et derrière, dans la citation, c'est une citation de Jacques Prévert. Plus tard, il sera trop tard, notre vie c'est maintenant. Je pense que c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment écho à ce que je vis en ce moment au niveau perso. Vis-à-vis, je crois que je vous avais dit dans le précédent vlog, vis-à-vis du décès, etc. qu'il y a eu dans ma famille. Et pour le coup, ouais, on est vraiment là-dedans. Donc je trouve que ça fait écho et enfin voilà, je suis assez fan. Par contre, le design, je préférais celui d'avant. Alors attendez, je sais plus où je l'ai mis, dans quel livre je l'ai mis. Je sais que je l'ai mis dans un livre. Non, je l'ai mis ici, je pense. Oui, voilà, je préférais... Attendez, je perds pas ma page. Je préférais celui-ci à celui-ci. Mais écoutez, voilà. C'est pas grave, c'est bien aussi. J'aime bien. Juste pour la citation, en fait, j'aime bien. Du coup, voilà. Je remets le bon dans le bon livre. Qu'on se perde pas. Hop. Ensuite, nous avons une super petite illustration. C'est le monde de Mimi. Que je trouve très sympa, très automnale. Ça va aller dans mon bureau aussi. J'avais mis celle de septembre et pour le coup, je trouve que celle-ci va bien aussi avec le mois. Donc, très sympa. Et donc, l'illustratrice... Hop, je cache comme ça, je ne vois pas. L'illustratrice, c'est... Alors, c'est @studio -8 le monde de Mimi. Et donc c'est Émilie Barbosa Alves. Émilie, connue sous le nom de Le Monde de Mimi, est une illustratrice, directrice artistique freelance, passionnée par les univers spirituels et colorés. Spécialisée dans les thèmes du voyage et de la spiritualité,
Elle crée des illustrations poétiques qui invitent à l'évasion et à la réflexion intérieure. À travers son travail, Émilie capture la beauté de l'instant et la magie des petits détails qui enrichissent notre quotidien. Ses œuvres sont une invitation à ralentir et à se reconnecter à soi-même, tout en voyageant dans des mondes empreints de sérénité et de couleurs. Voilà. D'ailleurs j'en profite, ils font aussi un petit point sur Octobre Rose. Donc ils mettent: ce mois-ci, nous souhaitons rappeler à toutes les lectrices l'importance de la santé. Octobre Rose est l'occasion idéale pour se mobiliser contre le cancer du sein. Pensez à vous palper régulièrement et à planifier un dépistage. Bah écoutez, moi dépistage est prévu demain, donc ça tombe bien. Après j'ai eu des stickers, enfin des stickers non, des post-it format citrouille. Je trouve ça vraiment pas mal, je pense que je vais en mettre plein dans mon chéri. Et même limite dans mon bullet journal que je dois reprendre, que j'ai toujours pas repris, mais voilà. Donc non, franchement je suis plutôt contente, j'aime bien, je trouve ça hyper sympa comme goodies. C'est un petit goodies mais écoutez c'est plutôt sympa. Du coup je comprends pas parce que moi j'ai pas de thriller, mais du coup ils mettent Halloween, 3 livres pour vous faire frissonner. Avec Halloween qui approche, c'est le moment parfait pour plonger dans des récits qui font peur. Voici 3 recommandations pour ajouter une dose de frisson à votre mois d'octobre. Donc il y a ça de Stephen King forcément, il y a Terreur à Smoke Hollow, je ne sais pas qui c'est mais c'est PKJ et j'arrive pas à lire. Voilà, j'ai que ça. Je peux pas vous dire plus. Je ne me spoil toujours pas. Donc, le premier livre, il est de chez HarperCollins Poche. C'est Constance Ellie et donc c'est Broken. Je pense que celui-là c'est romance, voilà, tout à fait. Je vais vous lire le résumé. Donc ils mettent: il suffit parfois d'une étincelle pour embraser un cœur meurtri. Ella fait tout pour rester sous les radars. Être remarquée serait prendre un risque bien trop grand pour sa sécurité. Sa seule échappatoire dans une vie de contrôle, son travail d'architecte au sein de Harper Company. Alors ça c'est pas mal parce que c'est HarperCollins. Là où rien ni personne ne peut la menacer. Du moins c'est ce qu'elle croyait jusqu'à ce que Luc braque son regard sur elle. Le désir que lui inspire le PDG, aussi sûr de lui que magnétique, lui fait prendre des risques inconsidérés, lui donne une envie d'oublier ses traumatismes et sa méfiance pour plonger à corps perdu dans la passion qu'il lui offre. Malheureusement, de même que la nuit succède invariablement au jour, les monstres des cauchemars ont une fâcheuse tendance à se manifester au moment où on les espérait vaincus à jamais. Et donc, je ne sais pas qui est Laure, mais Laure a mis. L'autrice aborde des thèmes difficiles comme le harcèlement ou la violence psychologique et physique de manière très réaliste, sans entacher pour autant cette belle histoire d'amour. Écoutez, pourquoi pas, ça me donne plutôt bien envie, je suis plutôt contente. Je voulais lire un peu de romance, donc là pour le coup je l'ai pas du tout vu passer sur Insta, donc voilà. Après je suis pas trop les comptes de romance, mais quand bien même je l'ai pas trop vu passer cette couverture, ça me parle pas, donc plutôt sympa. Et j'ai un Hauteville, ah, je suis trop contente. Oh là là, trop bien. Ah bah alors là, trop bien. Je sais pas si la personne avait reçu la Box quand j'ai vu vite fait la story, et j'avoue j'ai pas trop écouté et j'ai passé. Et en fait, bah on me l'a bien vendu ce livre. Je suis trop contente. Je l'ai vu passer hier je crois sur Insta. Donc c'est 7 jours en Écosse de Mélissa Bellevigne. Ou non, est-ce que c'est sur Insta ou est-ce que j'ai regardé une vidéo sur YouTube, je sais plus. Enfin bref, on me l'a quand même bien vendu, donc je suis plutôt contente. Je vous lis le résumé. Donc, Marie a connu Guillaume au lycée, il a été son premier baiser, premier amour, première fois. Mais 10 ans et 2 enfants plus tard, leur idylle a fait place à une routine pesante. Guillaume est aujourd'hui un père et un mari absents, alors que Marie croule sous la charge mentale et s'ennuie dans un emploi bien loin de ses ambitions de photographe. Quand elle retrouve au grenier une lettre qu'elle s'est écrite lorsqu'elle était enfant, c'est le déclic. Elle ne peut continuer à décevoir la petite Marie, celle qui rêvait d'aventure et d'une vie adulte épanouie. Elle décide alors de s'échapper 7 jours en Écosse, laissant derrière elle Marie et enfants. Quel meilleur cadre que les sublimes paysages d'automne des Highlands pour renouer avec ses premières amours et retrouver la part d'elle-même oubliée en chemin. Ils mettent la parfaite lecture pour l'automne à déguster avec une tasse de thé et des shortbreads. Bah franchement je suis trop contente parce que je vous dis, je l'ai vu et puis j'adore cette couverture, je la trouve hyper sympa. Franchement non, je suis bien contente, très bien contente. Bref, vous avez compris, je suis contente. Voilà, et alors j'ai vu en feuilletant
que les chapitres, ils sont sympas aussi. De toute façon, Hauteville, j'aime trop ce qu'ils font en général, mais alors là... Ah, puis la feuille change à chaque fois. Vous avez des feuilles comme ça, vous avez... Ah, puis il y a des petits textos aussi, apparemment. Apparemment. Et même... ça, c'était ma passion quand j'étais gamine, des bugs de marron. Et voilà, les feuilles changent et tout. Oh, trop hâte. Je pense que celui-là... alors, pas octobre, parce que là, mon planning est plein. J'ai pas mal de choses et il faut que je rattrape un petit poil mon retard. Alors, pas sur une des deux lectures communes, mais l'autre, oui. Mais franchement, ça me donne trop envie, je vous cache pas. Lui, je pense que je le sors en novembre. Parce que je me suis pris pas mal de thrillers en novembre et j'avais envie de couper avec soit du feel good, soit des romances ou des comédies de Noël. Parce qu'on va pas se cacher que là, j'ai envie de comédie de Noël, mais je trouve que octobre, c'est un peu tôt. Je sais qu'il y en a plein qui ont déjà commencé parce qu'elles en avaient besoin et tant mieux. Mais là, je vous avoue que j'attends encore un peu. Novembre-décembre, par contre, je me lâche sur les comédies de Noël parce que j'en ai une pelletée dans ma palle et il faut vraiment que je les sorte. Donc voilà, il y en a, ça fait 2 ans que je dis qu'il faut que je les sorte, je ne les ai toujours pas lus. Donc cette année, c'est la bonne. Donc voilà, mais je pense que du coup, je pourrais aussi intercaler un livre comme ça sur un malentendu. Voilà. Donc écoutez, avis général de cette box, bah toujours aussi contente, franchement, toujours sympa. Je suis plutôt contente de ces 2 livres. Celui-ci me fait un peu plus envie que celui-ci, mais j'aime bien les sujets abordés dans ce livre, donc pourquoi pas aussi le sortir. Peut-être pas sur novembre, mais peut-être plus sur 2025, je pense. Je vous avoue, je vais plus me concentrer sur les... On va y arriver, je vais y arriver, sur les comédies de Noël. J'aime beaucoup l'affiche, elle va aller dans mon bureau. J'aime beaucoup les post-it citrouilles. Ça, de toute façon, moi, vous me mettez un truc de papeterie, je suis à fond. D'ailleurs, j'utilise le stylo que j'avais eu dans la box de septembre, qui est un stylo en forme de piment. J'ai tellement adoré que grosso modo ouais, je me suis fait plaisir et je l'utilise au boulot et ça fait rire certains collègues, mais je m'en fous. Écoutez, très très bien, ça je consomme, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de groseille en plus. Et puis juste petite déception sur le design du marque-page, mais pas sur la citation, donc voilà. Franchement, non, j'aime bien cette box. Je continue cet abonnement. De toute façon, je continue parce que j'ai déjà payé le mois de novembre, donc j'ai envie de dire oui, je continue. Mais non, franchement, je suis trop contente de m'être abonnée. Je regrette pas du tout pour le moment. Trop contente. Vis-à-vis des livres que l'on pouvait recevoir, je m'étais fait spoiler parce qu'en fait, si pour Box a mis quand ils emballaient les colis. Et le polar, je m'étais fait spoiler parce que j'avais reconnu la couverture. C'est un peu le problème, c'est que du coup maintenant je vais arrêter d'essayer de regarder les emballages quand ils les font parce que sinon je risque de me faire spoiler. Écoutez, de tout ce qui est tombé, à part l'Empire des femmes qui me tente et peut-être Memphis et la sorcière écarlate forcément, le reste, et si, telle mère telle fille. En fait si, il y en a plein qui me tentent, donc très bonne sélection je trouve. Je vous mets là vite fait, comme ça vous pouvez voir, parce que peut-être que les titres vous parlent pas, mais les couvertures oui, donc voilà. Et derrière, on nous parle des thés. Attendez, je sais plus, j'en ai de partout. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'été du mois, un assortiment de thé vous attend, mais lesquels allez-vous découvrir? Ce mois-ci, les thés et infusions que vous recevrez seront tirés au sort parmi nos anciens partenaires que vous avez tant appréciés. Alors prêt pour une surprise, installez-vous confortablement et profitez-en pour les redécouvrir ou les découvrir lors d'une pause lecture ou même au travail. C'est à vous de choisir. Moi c'est au travail. Les goodies du mois, post-it frisson, les feuilles tombent, l'air se rafraîchit et notre box d'octobre est là pour vous plonger dans l'ambiance d'Halloween. Ces post-it d'Halloween ne sont pas de simples morceaux de papier, ils sont là pour ajouter une touche de mystère à vos notes, rappels ou listes de lecture. Préparez-vous à noter vos idées effrayantes ou à organiser votre automne d'un coup de griffe fantomatique. Bah écoutez, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup ce nouveau design du petit livret. Je préfère à l'ancien pour le coup, donc je suis plutôt contente, je vais aller leur mettre un petit message. Mais en tout cas, ouais, encore une fois, trop contente d'avoir celui-là. Et contente d'avoir celui-là aussi, mais trop contente. Bref, un que j'achèterai pas. Voilà. De toute façon, je vous referai un petit point sur qu'est-ce que j'ai acheté à la Fnac. Normalement, j'achète un livre plus un pour une copine, mais je crois qu'elle regarde les vidéos. Je sais pas si elle les regarde toutes, mais il me semble qu'elle les regarde quand même. Donc,
Pour mes lectures, j'ai un poil avancé Les Femmes du bout du monde, mais comme j'ai des LC, je vous avoue que j'avance quand je suis à jour des LC. Donc là, j'en suis à la page 140. J'ai pas énormément avancé, mais j'aime énormément tout ce qui est dans ce livre et vraiment, je le finis ce mois-ci parce qu'il est top. Cette semaine, je pense pas, mais peut-être plus la semaine prochaine. À voir comment j'ai avancé mes lectures communes, mais en tout cas, franchement, c'est une trop bonne lecture, j'ai trop hâte de l'avancer. J'ai pas mal avancé le Karine Pitoki, donc c'est les rêves de nos mères, pardon, de Karine Pitoki, donc c'est le tome 1, pardon. Et en fait, voilà, j'en suis ici. Techniquement, je suis censée avoir lu tout ça aujourd'hui, donc c'est pas grave, je vais les lire. Mais voilà, j'en suis à la page 68 et franchement, j'aime bien. Je trouve que ça a un mélange entre Peaky Blinders et La Villa aux étoffes. Et en fait, j'en parlais avec une amie, je disais c'est ouf parce qu'en fait, j'ai tellement La Villa aux étoffes dans la tête. Quand on me parle de domestique, quand on me parle de cuisine, etc., bah en fait, je suis dans la cuisine de La Villa aux étoffes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand on me parle, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Will. Oui, c'est ça, Will Murphy. Eh bien, quand je suis avec Will, et ben en fait, j'ai l'impression d'être avec Tommy des Peaky Blinders. Donc, je trouve que c'est un beau mélange, mais en fait, c'est hyper intéressant. On nous parle de violence faite aux femmes. On nous parle de la condition des femmes. Franchement, j'adore, je trouve ça super sympa. On nous parle aussi de la réflexion de quand est-ce qu'on n'a plus notre mari mais qu'on est enceinte, qu'on est en deuil mais qu'on doit aussi se réjouir parce qu'on a un enfant qui arrive. Tout ce genre de choses, aussi le fait que bah, on a survécu à un drame et que bah, il faut aussi qu'on se réjouisse d'être encore vivant par rapport aux autres qui ne l'ont pas été. C'est vraiment un cheminement qui est très bien apporté, très bien... Ouais, j'aime beaucoup en fait cette plume. Et au niveau historique, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc ouais, non, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si ce roman, il est classé en romance historique, s'il est classé en romance ou en historique. Mais en tout cas, pour moi, la romance, peut-être, j'en sais rien. Mais par contre, ouais, le côté historique, on l'a vraiment beaucoup. Et je me sens à Londres. Bon, La Villa aux étoffes, c'était en Allemagne, mais vraiment, j'ai l'impression d'être dans les rues de Londres, en fait. On nous parle de Harrods, on nous parle de pas mal de choses, et bref, je suis fan. Ça me donne encore plus envie de retourner à Londres. Mais voilà, en tout cas, très très bonne lecture que je vais avancer. Et j'ai commencé cette nouvelle lecture commune, donc c'est Meurtre à Aldemer House Cathy Watson, donc c'est la saga Les Trois Dahlia. Le livre est sorti l'année dernière aux éditions du Cherche Midi et il est sorti en poche cette semaine ou la semaine dernière. Moi franchement j'aime trop, mais faut dire ce qui est. Elle est trop belle cette couverture et j'ai ma trousse avec le petit Dahlia que j'avais reçu du Cherche Midi en cadeau et je suis trop contente. Donc voilà, donc je pense que vous le verrez sur ma revue quand je l'aurai terminée. Du coup, je vais vous lire le résumé comme ça, vous savez de quoi ça parle. Donc bien évidemment, c'est un Cozy Mystery que je lis avec le book club du Cozy Mystery. Et je suis bien évidemment en retard par rapport au découpage. J'avoue que je me concentre un peu plus sur celui-là. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, je vais avancer. Donc, Aldemer House n'est pas un manoir comme les autres. Dans les années 30, il a été la propriété d'une très grande dame du roman policier, Lettice Davenport, et le cadre de la plupart de ses ouvrages. Son héroïne, Dahlia Lively, à l'égal de Miss Marple, est encore dans tous les mémoires. Les trois actrices qui, au fil des décennies, ont interprété à l'écran ce personnage célèbre sont aujourd'hui réunies au manoir à l'occasion d'une grande convention organisée par les fans de la romancière. Mais ce qui s'annonçait comme un week-end d'été des plus agréables dans la campagne anglaise prend un tout autre visage lorsqu'un meurtre est commis, inspiré d'un des romans de Lettice. Pour élucider cette étrange affaire, les trois Dahlia vont devoir mettre de côté leur rivalité, ce qui est loin d'être gagné. Après ce roman, Cathy Watson inaugure une nouvelle série consacrée à ces trois actrices au charme fou. Elle entraîne le lecteur d'un rebondissement à l'autre sans jamais se départir de l'humour qui fait toute la saveur des romans policiers anglais classiques. Surtout, elle nous propose un univers et des personnages jubilatoires que l'on a déjà hâte de retrouver. Donc ils mettent Cathy Watson a grandi dans une famille addicte aux romans policiers. Après des études à l'université de Lancaster, elle a publié des ouvrages aux enfants. Meurtre à Aldemer House est son premier roman.
Voilà, voilà. Donc ils mettent en gros, bah, vous aimez Agatha Christie, le Cluedo et les vieilles demeures anglaises. On est complètement là-dedans. Je n'ai lu que un chapitre, j'en suis à la page 41. Autant vous dire que les chapitres sont assez longs et on a des... C'est un peu segmenté par des jours. Donc en fait là vous avez le samedi avec Posy et en fait quand vous commencez vous êtes le vendredi avec Rosalinde. Non, Rosalinde. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt sympa. J'ai bien aimé en tout cas ce début. On nous met tout le plan, mais vraiment tout le plan de la maison sur les 2 étages. Enfin les 3 étages du coup. Plus le jardin. J'ai trouvé ça génial. Mais il y a beaucoup de personnages, donc c'est vrai que du coup, on nous met aussi qui est qui au tout début. Et je trouve que ça c'est plutôt pas mal parce que je vous avoue que on rentre dans le sujet et en fait voilà, donc là on a 2 pages quand même de personnages, donc je trouve que c'est plutôt cool. Je pense qu'honnêtement ça va se lire quand même assez vite, donc je devrais pouvoir rattraper mon retard, ça devrait aller. Mais vraiment c'est une très bonne lecture, j'aime beaucoup la plume et oui j'ai toujours mon super pompon du marque-page de Notting Hill. Mais voilà, en tout cas le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'avais envie de un peu dépoussiérer ma palle parce que je l'ai acheté l'année dernière et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là c'est le moment et je crois que le tome 2 on a dit qu'on se le sortait en 2025 peut-être, je sais pas, je ne sais plus. Donc ou alors je crois qu'on attend la sortie en poche parce qu'il y en a qui le lisent en poche, c'est peut-être ça. Bref, écoutez, en tout cas, c'est une très bonne lecture. Il est quand même pas mal gros, hein, mine de rien. Pour un Cozy Mystery, je trouve que il pèse un peu son poids. Il fait 532 pages, donc 531 pages, pardon. Donc voilà. Du coup, j'ai de quoi faire avec celui-là, mais c'est pour ça qu'en fait, j'essaye un peu plus de terminer celui-là pour lire celui-là et après reprendre celui-là. J'avais dit que j'arrêtais de faire plusieurs lectures à la fois, mais bon, écoutez, j'arrive quand même à avancer, à m'organiser, c'est l'essentiel. Donc voilà en tout cas pour ces 3 lectures. Écoutez, j'avance, je vous reprends plus tard dans la semaine, je sais pas quand. Je vous reprends en tout cas et on parlera de ces lectures bien évidemment. Hello, bah du coup on est toujours jeudi, là il est 22h30, 23h. Je viens de rentrer, du coup c'était une petite soirée, très sympa. On a été à la boutique du coiffeur, je vais vous montrer pour aller chercher une commande pour ma maman. Et enfin un click and collect ça a été un bordel sans fin mais bon bref. Et on a fait l'événement de la FNAC puisque du coup j'avais une invitation en tant qu'adhérente puisque mon chéri a la carte FNAC One. On s'attendait à des animations, on s'attendait à plein de choses et en fait il n'y a rien eu donc j'étais un peu déçue mais par contre je ne suis pas repartie les mains vides. Alors j'ai pas tout acheté ce qu'il y a dedans bien évidemment mais je me suis pris 2 livres. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait plus 4 donc... Il va falloir lire les gars, il va falloir lire. Enfin, Laureline, il va falloir lire. Bref, j'ai eu des petits cadeaux en gros avec, que je vais pas forcément garder je pense. Je pense que ça va vite partir au vide-grenier pour demain. Donc déjà, à la boutique du coiffeur. Désolée, mon portable vide. Je suis allée chercher le Pretty de Joséphine, donc toujours de la marque de ma belle-sœur. Je vous en ai parlé dans les produits finis et je vous en ai parlé... que je vous dise pas de bêtises, je vous en ai parlé il y a pas longtemps il me semble, je ne sais plus, bref. Donc c'est le soin onctueux réparateur pour les longueurs, il fortifie et nourrit sans alourdir, brillance et booste le lissage, toujours senteur fleur de coton. Et voilà, moi je ne connais pas ce produit, je ne l'ai jamais essayé, ma maman apparemment l'utilise, donc voilà, du coup je suis allée chercher parce qu'elle a fait un click and collect, donc voilà. Et à la FNAC, à la base, j'y allais pour un livre, mais en fait, la carte cadeau que je devais utiliser, eh bien, je pouvais pas l'utiliser en plusieurs fois et il fallait que ça fasse pile 10 € ou un peu plus. Ce qui fait que le livre que je voulais à la base, c'est celui-ci, bien évidemment, que je vais lire bientôt. Donc, Les secrets de la femme de ménage. J'ai l'impression qu'il est plus gros que le tome 1, mais après à voir. Ah si, peut-être. Ou alors autant. Et ben écoutez,
c'était 408 pages. Il me semble que le tome 1 était... Ah si, remarque. Je ne sais plus. Bref, c'est le tome 2 de cette fameuse saga. Donc du coup voilà, c'est le tome 2, donc c'est la suite de La femme de ménage qui a été un coup de cœur pour moi en ce début d'année et pour le moment je crois que c'est un des gros coups de cœur de l'année. Et ce serait pas impossible d'ailleurs, ma maman, je lui ai passé, donc elle va le lire dans pas longtemps. Je crois qu'elle attend de finir la saga des 7 sœurs et après elle le lit. Donc voilà, en thriller psychologique, franchement j'ai trouvé que la fin était vraiment pas mal, donc c'est pour ça que du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je vous dirai pas... Non, je vous lis pas le résumé parce que vraiment ça vous spoil le tome 1 pour le coup. Parce qu'il faut vraiment que vous lisiez le tome 1. Donc voilà. Par contre, je peux vous dire que Frida McFadden est l'autrice de plusieurs thrillers psychologiques, tous best-sellers internationaux, parmi lesquels La femme de ménage, donc aussi disponible chez J'ai lu. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans les lésions cérébrales. Franchement, ça se voit un peu qu'elle est médecin dans son écriture. Elle vit avec son mari et son chat noir dans une grande maison face à l'océan avec des escaliers et des portes qui grincent et où personne ne vous entendrait crier. J'adore parce que sur le tome 1 ils avaient déjà mis ça. Donc voilà, ils ont eu le prix Babelio. Alors je sais pas si c'est La femme de ménage ou Les secrets de la femme de ménage qui a eu le prix Babelio en 2024. Je sais pas du tout. Donc voilà, l'autrice du thriller la plus lue aux États-Unis. Voilà, et en fait il fait 8,60 €, donc ça rentrait pas. Et à la base j'étais partie en me disant ah je vais acheter un livre pour ma copine. Sauf qu'en fait tous les livres que j'avais dans sa wishlist n'étaient pas en rayon. Donc je me suis dit bon bah non. Je me suis dit c'est pas grave, je vais me prendre le tome 5 des détectives du Yorkshire parce que je vais continuer la saga dans pas longtemps. Sauf que du coup non. Voilà. Et que je vais voir Julia Chapman dans pas longtemps aussi. Une des autrices que je vais voir. Donc bref, ça m'énerve. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je prends? Et puis, on passe dans les rayons. Je cherche La Maison du Guet de Mary Higgins Clark pour pouvoir lire le tome 2. Donc, qui est pas vraiment un tome 2, mais j'avais envie de lire le tome 1 avant. Qui est donc Les Enfants du Guet que j'ai reçu dans la première Si pour Box. Pareil, il n'y est pas. Je regarde Le Crime du Golfe de Agatha Christie, il n'y est pas. Et puis après, en fait, je suis pas forcément à jour sur les sagas, donc j'avais pas trop envie de me prendre des suites, sauf une où je me suis dit, allez, si le tome 2 il y est, j'y vais, comme ça je continue mes sagas. Et bah devinez quoi, le tome 2 il y était et pas en un seul exemplaire, et j'ai pris celui qui était le mieux parce que tous les autres étaient déchirés, enfin pas déchirés mais griffés sur la couverture et ça m'énerve. Et du coup bah voilà, je continue la saga Lights Out, donc le tome 2 No Grip de Mills Coleman. Donc voilà. Du coup, je vous lis pas forcément le résumé, je vous fais mon propre résumé. Mais en fait, si je vous lis le résumé, il risque de vous spoiler un petit peu. Mais grosso modo, on va plus suivre Owen et Liz. Là, on va suivre d'autres personnages et donc on va suivre Mathieu qui est donc un des amis de Owen et Liz. Et on va suivre Nell qui fait partie en fait de l'écurie où est Mathieu. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire parce qu'après le reste, bah, ça risque de vous spoiler la fin du tome 1 et je trouverais ça vraiment dommage parce que cette saga elle est vraiment vraiment bien. C'est de la romance mais voilà, pour le coup, bah, j'aime bien cette romance. Voilà. Donc bref, c'est le tome 2, le tome 1, pour ceux qui n'avaient pas suivi cet été les vlogs ou le résumé que j'ai fait au mois d'août, c'est One Paul, donc voilà. Et celui-là, il fait 409 pages, je crois que le premier faisait à peu près la même chose, donc voilà, c'est plutôt cool. Il y a 3 tomes, je crois qu'après elle a dit qu'elle en ferait pas plus parce qu'en fait il y a un personnage qui mérite pas forcément un tome spécialement pour lui. Donc voilà, mais du coup bah c'est mes 2 achats. Donc j'avais dit que j'en achetais qu'un, bon ben j'en achète 2. Mais parce qu'en fait j'achète pas de Agatha Raisin puisque du coup j'ai pas encore lu le tome 3 que j'ai déjà dans ma palle et que je dois lire ce mois-ci. Donc voilà. Je sais, c'est nul comme explication, mais écoutez, voilà. Donc la palle passe à 276. Je suis remontée à avant juin. Donc il faut que je lise.
que je lise et que je lise. Parce que la semaine prochaine, Festival du livre. Ça va être compliqué. Bref. Donc voilà. J'ai eu des cadeaux. Alors des cadeaux pas ouf. Mais bon, écoutez. Je vais quand même vous les présenter. En fait, c'est que des trucs offerts, enfin de poche achetée, ce livre offert en fait. Donc je trouve que c'est un peu nul comme cadeau en soi. Et c'est pas forcément ce que je lirais, donc je pense que je vais les faire partir en vide-grenier parce que je me sens pas de les vendre sur Vinted vu qu'ils sont offerts. Et là, je pense que je les mettrai avec une vente parce qu'on a d'autres livres à vendre en fait au vide-grenier et du coup bah, je pense que voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, bah, je lui donne et puis voilà. Donc il y a Baumes de vie de... alors je pense que la personne s'appelle Lulumineuse et donc ils disent mantra bienfaisant pour le corps et l'esprit. Donc les baumes de vie sont des mantras bienfaisants destinés à faire le plein de vie dans nos cellules. Leur lecture consciencieuse et attentive permet de réénergiser le corps sur des points précis, d'infuser une énergie spécifique, de préserver l'harmonie intérieure, la vitalité, la jeunesse, la reliance, la fluidité, des énergies et bien plus encore. Ces baumes constitue une véritable bibliothèque de petits textes à infuser, prêts à l'emploi et sur mesure pour chacune de vos humeurs et chacun de vos besoins au quotidien. Parler à nos cellules pour agir sur un point précis est tout à fait possible. La transmission de nos intentions et de ces informations à notre corps physique ainsi qu'à nos corps subtils peut agir de manière effective sur notre propre résistance intérieure. Donc, ces baumes de vie sont autant de petites fioles boostant nos énergies, revitalisant nos cellules en profondeur et libérant toute la lumière qui est en nous. Lulumineuse est une référence dans le domaine de la spiritualité et est suivie par une large communauté sur les réseaux sociaux. À travers ses enseignements, livres et conférences, elle accompagne chacun à déployer son propre chemin spirituel. Why not? Mais je suis vraiment pas là-dedans, donc voilà. Ensuite, ça à la limite c'est plus un livre on va dire, donc c'est Philippe Delerme, La sieste assassinée. Donc, mais la minute qui compte c'est tout à la fin, les gestes se sont alentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon qu'il a secoué d'un seul coup, dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des poils superflus et l'instant redouté arrive. Le coiffeur s'est approché de la tablette et saisit un miroir qui la arrête dans 3 positions rapides saccadées sur votre nuque, 3/4 arrière, gauche, droite. C'est là qu'on mesure soudain l'étendue du désastre. Oui, même si c'est à peu près ce qu'on avait demandé, même si l'on avait très envie d'être coiffé plus court, chaque fois on avait oublié combien la coupe fraîche donne un air godiche. Et cette catastrophe est à entériner avec un tout petit oui. Oui, un assentiment douloureux qu'il faut hypocritement décliner dans un battement de paupières approbateur. Une oscillation de chef, parfois c'est parfait, qui vous met en supplice. Il faut payer pour ça. Quelques courts textes pleins d'humour qui sont autant de petites madeleines, tantôt venues de la mémoire de l'enfance, tantôt contemporaines et saisies à la surface du temps. Et voilà, et c'était offert pour 2 folios achetés. Non, très franchement, non, j'ai rien contre les coiffeurs, mais non, voilà, ça m'intéresse pas. Et après, donc c'est chez Point Être Exaucé, le chemin de la méditation et de la vie selon Chogyam Trungpa. C'est préfacé et présenté par Fabrice Midal, c'est dans leur collection Sagesse, pourquoi pas. Donc, être exaucé, Chogyam Trungpa s'adresse à tous ceux qui cherchent une voie spirituelle au-delà du simple bien-être. Sa pensée propose des chemins nouveaux et déculpabilisants. Fabrice Midal, qui transmet depuis 20 ans en France l'enseignement de ce grand maître bouddhiste, apporte ici un éclairage intemporel à ses principes de sagesse sous forme d'une anthologie thématique. Être soi, la méditation comme chemin, les émotions, le cœur, les énergies, la beauté du monde, etc. Accessible à un large public, la lecture de Chogyam Trungpa éclaire nos rapports au monde et aux autres dans son imperfection et dans sa beauté. Chogyam Trungpa, 1939-1987, héritier de la tradition tantrique du Tibet, il est l'un des premiers maîtres à avoir enseigné le bouddhisme aux occidentaux. Ses livres sont disponibles chez Point. Voilà, je suis pas là-dedans, donc voilà. Bref. Je voulais quand même vous les présenter, des fois que ça intéresse des gens, mais pas moi. Donc voilà, bon ça c'était ma petite invitation, on s'en fout. J'ai le catalogue qu'ils nous ont envoyé en double parce qu'ils l'ont envoyé à mon beau-père qui n'a pas de compte, on ne sait pas d'où ça sort.
Et j'ai eu une carte, les Indes fourbes, Erol et Garnido de chez Delcourt. Ça doit être une bande dessinée. Connais pas. Et une affiche, Joie la pirate de Hubert et Virginie Augustin chez Glénat. Donc pareil, je pense que c'est une BD, mais non. Donc désolée, je m'en sépare. Voilà, par contre j'ai un super tote bag. Wouh, libérons la culture, voilà. Fnac. Voilà, c'était les seuls petits cadeaux, donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage d'être adhérent. Alors après on gagnait des sous si on dépensait plus de 100 €, on gagnait je crois 30 € ou quelque chose comme ça. Alors en soi pourquoi pas, mais non. Enfin moi je n'ai pas prévu de dépenser 100 € de livres en fait, il faut que je les lise, donc bon. Donc ces deux-là rejoignent ma palle, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il faut que j'en ai terminé d'ici la semaine prochaine parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Bon, je pense que je vais réduire mes achats la semaine prochaine. Après, il faut aussi se faire plaisir et tout et tout. Après, je me dis qu'en novembre, j'ai pas forcément de gros achats que j'ai envie de faire. Donc, il y aura peut-être que la scie pour box. Donc, ce qui fait que ça augmentera, mais ça baissera aussi. Voilà, écoutez, on verra. De toute façon, celui-ci, il va être lu en octobre. Donc, voilà. Mais j'ai trop hâte de le lire. Je suis limite de le commencer ce soir, en vrai. Mais c'est pas bien, j'ai d'autres livres à lire. Donc, voilà. Je vous fais pas plus d'update parce qu'en fait j'ai lu un peu de celui-là tout à l'heure avant que ma copine Lise arrive, mais voilà, j'en suis à la page 48, j'en étais à page 41, donc autant vous dire que j'ai pas trop lu. Là je vais préparer mon sac, je ne filmerai pas demain et on va faire comme si je clôturais le vlog ici parce que dimanche mon chéri arrive, on repart, enfin voilà, ça va être un peu la course. Parce que du coup ça va être un peu la course tout simplement. J'ai des trucs au perso là qui arrivent et qui vont nous prendre un peu de temps et d'énergie. Donc voilà, peut-être dimanche matin ou samedi soir. Mais je ne vous promets rien, donc dans le doute je clôture là et sinon je couperai cette partie et vous aurez la suite. On fait comme ça.